Chers adhérents, il faut rendre à César, cette formule souvent utilisée me paraît aujourd'hui appropriée pour rendre à la FEDA ce qui appartient à ceux qui, au cours des presque 10 dernières années, ont travaillé sous son ombrelle à démontrer le bien fondé de la démarche éco-entretien. Qu'ils s'appellent Michel Villade, David de Rignancourt, Sylviane Villaudière, Bénédicte Barbry, Pascal Sigris, Jacques Riflard, Jean-Luc Marsakowski, Agnès Legrand pour les personnes physiques, ou l'ADEME, Yves Star et COCERT pour les institutions et entreprises. Il leur en a fallu de l'imagination, de l'énergie, de la détermination et de la responsabilité pour imposer cette idée aujourd'hui reconnue par les pouvoirs publics. Le communiqué de presse du ministère de l'Environnement qui apporte le soutien de la ministre Ségolène Royal à la démarche éco-entretien portée par la FEDA est un événement historique pour notre organisation. Lire le texte lui-même, c'est donner plus de force à mon propos. Donc, Ségolène Royal salue également l'engagement des professionnels réunis au sein de la Fédération des syndicats de la distribution automobile, FEDA, à l'origine de la création de la démarche éco-entretien qui vise à limiter la pollution atmosphérique par des diagnostics appropriés et la remise à niveau des performances des moteurs. La démarche éco-entretien favorise notamment l'acquisition de compétences nouvelles par l'ensemble de la filière automobile. Tout est dit, mais il faut malgré tout insister sur la gestion du projet qui a consisté à démontrer le phénomène et à faire admettre la performance du traitement pour remettre les véhicules dans leur performance d'origine a permis de faire aboutir à deux choses majeures dont la complémentarité est indispensable. D'abord, l'introduction de l'éco-diag dans le contrôle technique. Ensuite, la création de l'association Éco-Entretien pour organiser la filière réparation dans l'intérêt des consommateurs. Cet incontestable succès est celui de la FEDA et personne ne peut aujourd'hui ni le nier, ni le détourner, ni se l'approprier. Mais l'honneur de la FEDA est d'en avoir fait dans l'ensemble de la gestion du projet une œuvre collective. Personne n'en a jamais été exclu et même pour la constitution de l'association Éco-Entretien, toutes les composantes de la prévente automobile ont été sollicitées pour y participer. Comme d'habitude, il y a ceux qui savent monter dans le train et ceux qui, pour des raisons politiques ou autres, trouvent toujours de bonnes raisons pour être ailleurs. Maintenant que la FEDA a fait son travail, elle souhaite trois choses. La meilleure réussite possible pour l'association Éco-Entretien, la reconnaissance de nos adhérents FEDA et SNISA-FEDA et les adhésions de ceux qui ne le sont pas encore. Une fois encore, la FEDA est là.